Seigneur, cette semaine j'avais notre petit-fils comme souvent à la maison et j'étais en train de téléphoner à un organisme d'assurance. J'étais dans mon bureau avec mon ordinateur et puis il est monté là-haut et il n'a pas voulu que je reste tout seul. Il m'a dit: papy, coupe le téléphone avec ces mots, coupe l'ordinateur et descend, il fallait que je m'occupe de lui. Alors on a pris des jeux, 3 ans il a, avec des petits carrés, puis il y avait des objets dessus, des fleurs, des formes. Alors il me disait: qu'est-ce que c'est, papy? Alors il voulait faire le professeur. Et j'ai dit: et toi, qu'est-ce que tu dis que c'est? Eh bien, c'est une pomme. Et puis après, ça a été une fleur. Et chaque fois, il me disait: qu'est-ce que c'est, papy? Je me disais: toi, qu'est-ce que tu dis que c'est? À un moment donné, il y avait une coccinelle. Il me dit: qu'est-ce que c'est, papy? Et je lui dis: et toi, qu'est-ce que c'est? Ah, il savait pas. Coccinelle, il savait pas. Alors je lui ai dit: c'est une coccinelle. Alors il a prononcé que le L, coccinelle, c'était difficile. Mais je me suis rendu compte que on apprend. On apprend aux enfants, les parents apprennent aux enfants, les grands-parents apprennent aux enfants, à l'école ils apprennent. En fait, dès le départ de notre existence, nous apprenons, et jusqu'au bout de notre vie, nous apprenons. Et j'ai voulu partager avec vous ce soir cette parole de l'apôtre Paul et découvrir que notre vie est une vie d'apprentissage. Et dans Philippiens chapitre 4, au verset 11, l'apôtre parle dans ce chapitre 4 de nous réjouir toujours dans le Seigneur, et il le répète: réjouissez-vous. Et c'est vrai que c'est pleinement dans le Seigneur que nous pouvons nous réjouir, parce que lorsqu'on regarde autour de nous, lorsqu'on regarde dans nos familles parfois, il y a des choses qui ne nous amènent pas à nous réjouir, mais nous pouvons toujours nous réjouir lorsque nous plongeons nos cœurs et notre amour dans le Seigneur. Philippiens 4, 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Vous savez que cette année, nous allons apprendre des choses. Nous allons apprendre des choses. Pour nos propres vies, mais nous allons apprendre aussi des choses dans l'information. Nous allons devoir aussi encore apprendre à gérer les situations, pas seuls, merci Seigneur, avec le secours du Seigneur. Nous allons apprendre à gérer nos conflits parfois intérieurs, les conflits qui peuvent avoir aussi à l'extérieur. On va pouvoir devoir apprendre à gérer les incompréhensions de ceux qui sont autour de nous, de tout genre. Apprendre à gérer nos émotions, nos frustrations, nos soucis, nos tentations, nos maladies. Apprendre à gérer le célibat, le veuvage, la solitude, l'éducation des enfants dans un monde déboussolé avec des enseignements d'ingérence dans celui des parents, dans le harcèlement dans le milieu du travail. Apprendre. La liste pourrait être longue. Lorsqu'on regarde notre vie, c'est un combat. Lorsque l'apôtre Paul parle, il dit: j'ai combattu le bon combat, mais la vie est un combat. Et certainement que dans des moments particuliers de ma vie, je vais être fatigué, découragé. Mais je devrais apprendre et à puiser en Christ, dans sa grâce. Alléluia, elle nous suffit. On adresse des exhortations aux frères et sœurs de l'église de Philippe, alors qu'il est emprisonné à Rome en 61 après Jésus-Christ. Il commence à être âgé et il exhorte Évodie et Saint-Tiche à être le même sentiment, à être une aide pour la propagation de l'évangile, à la douceur, à ne pas s'inquiéter, à entretenir spirituellement nos pensées par des choses vraies, honorables, justes, pures, aimables, qui méritent l'approbation, vertu et digne de louange.
Paul se souvient dans cette prison certainement de sa première à Philippe, dans la prison avec Silas, lorsque, alors emprisonné, il chantait les cantiques, il glorifiait le Seigneur, et il a pu voir la conversion du geôlier, ainsi que toute sa famille. Prisonnier à nouveau, rien ne lui empêche et ne lui enlève sa joie, car rien ne peut lui ôter Christ. Sa joie ne disparaît pas parce que rien ne peut lui enlever la présence du Seigneur en lui. On peut le mettre en prison, on peut même envoyer les gens sur l'île de Patmos, mais rien ne pourra nous enlever l'amour de Christ répandu pour son esprit dans nos cœurs. Alléluia. Il faut rappeler que Paul se trouve en prison à Rome et qu'à l'époque, les prisonniers devaient se nourrir à leurs propres frais. Donc, s'ils n'étaient pas soutenus par leur famille, s'ils n'avaient pas d'amis, pas grand-chose. Aujourd'hui, dans les prisons, ils ont la télévision, ils ont manger, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais de ce temps-là, c'était pas comme cela. C'était pas comme cela. Heureusement, Paul a des amis, en particulier des frères et des sœurs de l'église de Philippe, et leurs dons sont les bienvenus, et Paul écrit cette lettre pour les remercier. Pas simplement, il le dira pour ceux qui leur apportaient comme don, mais il a découvert en fait les fruits qu'il y avait, et ce qu'il recherchait, c'était le fruit, l'amour qu'il y avait dans le cœur de ces Philippiens en ce qui les concernait. Et là, il parle en particulier sur le contentement. Il ne se présente pas un exemple à imiter. Il ne lâche pas ni même des recommandations, mais il nous donne envie de vivre peut-être un peu ce qu'il a vécu. Bien sûr, peut-être sans les épreuves, sans les lapidations, sans les naufrages, sans la prison, mais vivre ce qu'il a expérimenté. En tout cas, c'est mon cas. J'ai envie d'être plus dans le contentement, ce qui est le contraire de la convoitise, un peu comme les Français qui sont toujours contents. J'ai appris, dira-t-il, car j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Un autre verbe que l'on pourrait traduire, j'ai été initié. Paul parle d'apprentissage. Et quand nous venons écouter la parole de Dieu, quand nous ouvrons la Bible, nous sommes là dans un apprentissage. Nous sommes là en train d'apprendre. Apprendre de Dieu. Apprendre dans les diverses situations de notre existence, que ça soit dans notre vie spirituelle. Paul parle d'apprentissage. Nous, on pense que l'on est content lorsque les événements sont heureux. Alors là, on est content. Et quand tout va mal, on n'est pas content. Quand il fait beau, quand tout va bien dans les finances, dans la famille, dans les enfants, au travail, on est content. Donc il dira qu'il a appris à être content dans les divers états, dans les diverses situations dans lesquelles il se trouvait. Toujours content par la pluie et par le beau temps. Vous connaissez ce petit cœur? Quand c'est facile ou difficile, sachons être content. Vous avez remarqué qu'on apprend plus ou moins vite. Je me souviens, quand j'étais à l'école et que ma mère me faisait réciter les tables de multiplication. Alors je ne vous dis pas, elle s'arrachait les cheveux. Et après, ça a été à notre tour d'apprendre à nos enfants. Et une fois, mon épouse m'a dit, écoute, prends notre fille aînée et essaye de lui faire rentrer les tables de multiplication parce que je n'y arrive pas. Et c'est vrai qu'on apprend plus ou moins vite les uns les autres. Ma mère avait un cerveau à 3 étages et en maths, elle faisait des additions de 10 à 15 chiffres. Et elle faisait, tac, elle posait la main. Moi, il me fallait 2 heures avant de faire tout ce qu'elle avait fait. Donc, on apprend plus ou moins vite les leçons, les tables de multiplication et tout ça. On voit l'apôtre Paul, il était acteur dans les événements. Il ne les subissait pas passivement. La vie est un apprentissage perpétuel, je le disais tout à l'heure. On apprend sur tout, sur tous, avec tout et tous. Le jeune dans ses études,
on s'aperçoit qu'il est en train d'apprendre pour quelle raison? Ben pour envisager sa vie de la bonne manière, avoir de quoi se nourrir par la suite, dans un nouveau travail, à l'arrivée d'enfants, dans le foyer, au sein d'un divorce, d'un deuil, dans la vieillesse, au sein du couple, avec ces étapes de changement, on apprend. Et je crois qu'on a besoin d'avoir cette notion, de dire Seigneur, chaque jour qui passe, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce qu'il faut vouloir apprendre. Vous avez des personnes qui ne veulent pas apprendre. Mais la vie ne t'a rien appris. C'est des questions parfois qu'on pose à certaines personnes. Mais dans cette situation, tu n'as rien appris. Il faut vouloir apprendre. Et vous savez, ça demande des efforts. Ce qui va nous qualifier dans les domaines de la vie, dans le domaine spirituel. Comprendre, apprendre, nous rend plus forts. Appris à être content. J'ai appris à être content. C'est aussi reconnaître pour nous, enfants du Seigneur, tous les bienfaits que le Seigneur nous a accordés. Apprendre à être content de ce que l'on a déjà. Avoir une famille, avoir un époux, avoir des enfants, des amis, des frères et sœurs dans la foi, avoir de quoi manger, avoir un toit, avoir des habits à se mettre sous le dos, d'être dans un lieu chauffé. Merci Seigneur pour tout cela. Content. À la lumière de ce que nous venons de découvrir, le mot traduit par content en grec est le même mot utilisé dans 2 Corinthiens. Le Seigneur qui dit « Ma grâce te suffit ». Archéo. Suffisant. Mais avec en plus la préposition auto. Auto-archéo. Auto-archéo veut dire autosuffisant. Autosuffisant. En fait, l'apôtre Paul veut dire « J'ai appris par expérience un secret que je vous livre. J'ai appris le secret d'être autosuffisant en Christ. En toutes circonstances, j'ai appris le secret pour vivre sans devoir dépendre des circonstances, mais dépendre uniquement de Jésus-Christ. J'ai appris à comment vivre en totale dépendance de Dieu, partout où je me suis trouvé. Lorsque j'avais rien et lorsque j'avais beaucoup. Lorsque j'étais peut-être honoré ou lorsque j'étais humilié. Lorsque j'étais en liberté ou lorsque j'étais en prison. Il a appris ce que cela voulait dire que dépendre de Dieu. C'est cela son autosuffisance. Non pas qu'il méprisait ce qui était autour de lui, mais il vivait en autosuffisance. En autosuffisance. Et il le démontre dans le texte qui suit. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Remarquez ce qu'il dit. Je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. Plus particulièrement et plus précisément, il pourrait dire j'ai appris le secret pour être autosuffisant dans la disette, à savoir quand je n'ai pas grand-chose, mais aussi dans l'abondance. Ceci est évident par le verset qui suit lorsqu'il dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». En tout temps et en toute circonstance, il se laissait fortifier par le Seigneur. Il plongeait son cœur dans le cœur de Dieu, il s'approchait du Seigneur, il se confiait dans le Seigneur. Il ne puisait pas dans ses propres forces, mais dans celui qui le fortifiait. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui est la puissance en nous qui nous aide à surmonter toutes les circonstances. Ma grâce te suffit. Ça voulait dire que dans la grâce de Dieu, nous avons tout. Nous avons tout pleinement. C'est la grâce de Dieu qui est la puissance en nous qui nous aide à surmonter toutes les circonstances. Et il est impératif pour chacun de nous d'apprendre le plus vite possible le secret qui a transformé la vie de Paul. Sinon, nous aurons une vie en dents de scie. Quand tout ira bien, je vais louer le Seigneur, je vais l'adorer, je vais le glorifier. Lorsque je serai malade, on ne va plus entendre ma voix. Mais il savait toujours puiser, même dans la prison, avec Silas, il bénira, il louera le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il ne puisait pas sa force et son courage dans ce qu'il vivait, mais dans ce que le Seigneur était pour lui.
Comme lui, nous apprenons à être contents quelles que soient les circonstances, les succès ou les difficultés, la santé ou la maladie, quand il fait beau, quand il fait mauvais temps. Si nous sommes contents du Seigneur, nous serons toujours contents. Alléluia. Moi, je suis content du Seigneur. Le Seigneur nous déçoit jamais. Apprendre à être content. Voilà, je crois que c'est un petit peu le leitmotiv dans cette année. C'est dire, aide-moi, apprends-moi à être content. Alléluia. Hein, souvent on dit aux enfants quand on leur donne quelque chose, ah, t'es content? T'es content? Deux mots à comprendre ce que l'apôtre essaie de nous communiquer. Le premier, c'est le mot apprendre. J'ai appris, apprendre. Le mot grec provient de la même racine que le mot disciple. Ça veut dire qu'un disciple, et c'est ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, sommes devenus disciples du Seigneur, ça signifie que nous sommes là auprès du Seigneur pour apprendre. Apprendre. Le disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Découvrir par l'expérience, apprendre. Jésus a voulu que ses disciples soient avec lui, et au fur et à mesure de cette marche qui a duré 3 ans et demi, on s'aperçoit que les disciples ont appris, ils ont eu du mal à apprendre, comme nous. On a du mal parfois à apprendre. Et l'apôtre Pierre a eu du mal à apprendre, mais il a appris. Il a appris. Parfois, on a des hauts, des bas, des chutes, mais on apprend par tout cela, si on veut bien apprendre. Et on voit que le disciple est celui qui apprend. Paul avait appris le secret qui lui permettait d'être content dans les situations dans lesquelles il se trouvait. Et le deuxième mot crucial dans ce verset, le mot content. Le mot français veut dire qui éprouve du bonheur, de la satisfaction en raison de circonstances agréables ou désagréables, satisfaisantes, je suis content. Mais on peut associer ce mot dans d'autres versets, dans 2 Corinthiens 12, 9, que j'ai cité tout à l'heure. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors dira-t-il, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il a demandé quelque chose au Seigneur, et le Seigneur lui a dit non, tu ne l'auras pas. Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Alors il semble que l'apôtre Paul avait vu l'écharde. À un moment dans un texte, il dira, si vous avez pu m'arracher les yeux, vos yeux me les donner, vous l'aurez fait. Il n'est pas exactement dit ce qu'il avait comme écharde. Je crois qu'il en avait plusieurs. Je crois que dans sa vie passée, était et revenait certainement dans sa mémoire. Et ça lui faisait certainement mal à des moments. En raison des grandes révélations aussi que Paul avait reçues. Celui-ci reçut aussi une écharpe dans la chair, qui se manifestait aussi par d'énormes persécutions. Paul demande au Père de l'en délivrer, mais le Seigneur lui répond, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En d'autres mots, le Seigneur révèle à Paul un secret. La vie chrétienne se vit par la grâce. Nous avons reçu le salut par grâce. Tout ce que nous recevons du Seigneur, nous le recevons par grâce. Non pas parce que nous le méritons, on ne méritera jamais rien. Non pas parce que tu vas faire beaucoup de choses, alors tu vas mériter quelque chose. On ne mérite rien. Nous recevons tout par grâce. La vie chrétienne se vit par la grâce, car elle est la puissance de Dieu qui agit en nous. Éphésiens 3:20 dit ceci, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Il dit donc, le Seigneur lui dit donc, « Repose-toi sur ma grâce, car elle est suffisante. » C'est une leçon que nous devions aussi apprendre, car on ne sera pas toujours délivré de certaines situations dans lesquelles
nous nous trouvons. C'est pour cette raison que nous devons apprendre à puiser notre force et nos ressources dans la puissance même de Dieu, dans sa grâce. Ma grâce te suffit car elle est tout. Et il ne va être exaucé dans cette prière, dans cette demande. Et le Seigneur dira, ma grâce te suffit. La grâce te suffit car elle est tout, afin de traverser toutes les difficultés et en sortir avec triomphe. Car le Seigneur dira, dans 1 Corinthiens 10:13, aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous savez que le Seigneur, il connaît nos limites. Les limites que nous ne connaissons même pas. Mais lui connaît nos limites. Lui sait très bien là où nous pouvons aller et pas plus loin. Et il intervient d'une façon miraculeuse dans notre vie. Alléluia. Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les difficultés, les problèmes que nous avons, elles produisent quelque chose en nous. Nous apprenons dans la difficulté, nous apprenons dans la maladie, nous apprenons dans l'épreuve, nous apprenons lorsque nous traversons le deuil, nous apprenons, n'est-ce pas, lorsque nous avons des problèmes et des difficultés avec nos enfants, nous apprenons. Job fut secouru au sein de son épreuve. Et pendant qu'il a traversé, il a été secouru par Dieu. Mais il n'a pas été délivré. Les choses se sont déroulées au fur et à mesure des semaines, des mois, et jusqu'à ce qu'il voit la gloire de Dieu, la manifestation du Seigneur, lorsqu'il apprenne. Il dira, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta volonté. Noé, lui, fut délivré de l'épreuve. Ça veut dire que dans nos vies, nous allons traverser ces deux aspects. Parfois, l'épreuve va durer. Et le Seigneur nous invite dans ces moments-là à puiser en lui, à nous tourner vers lui, à puiser en lui la force dont nous avons besoin. C'est cela la maturité chrétienne. Paul, au milieu de la tourmente et de la persécution, avait appris la vie, avait appris le secret d'une vie victorieuse en toutes circonstances. La grâce de Dieu était suffisante. J'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Il a appris à être content, à vivre dans l'abondance, comme si pour cela on avait besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre à vivre dans l'abondance. Voilà. Il y a tant de gens qui disent, si j'avais gagné au loto, si j'avais ceci, si j'avais ce cadeau-demoiselle, si j'avais la voiture de ceci, si je suis riche. L'abondance. On n'a pas besoin d'apprendre l'abondance. Mais oui, on a besoin d'apprendre. S'il le dit, c'est qu'on a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre. Agur dira dans le Proverbe 30 au verset 7, il parle au Seigneur, il prie le Seigneur, il dit, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc, gérer l'abondance aussi, ça s'apprend. L'homme est-il satisfait dans l'abondance, avec la notoriété que certains ont, devant les feux des projecteurs, on constate que l'abondance ne fait pas le bonheur. J'ai rencontré des gens qui avaient tout ce qu'il leur fallait, au point de vue bien, argent, confort, et qui étaient profondément malheureux. Parce que l'abondance des choses matérielles ne remplissent pas notre cœur. Seule la présence de Dieu nous satisfait pleinement. Alléluia. Par contre, dans le domaine spirituel, Jésus dira ces paroles, « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. »
Le voleur ne vient que pour dérober, voler, égorger et détruire. Et nous voyons ces actions aujourd'hui. Le diable agit, est descendu sur la terre avec une ardente colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Jésus revient, alléluia. Et lorsque nous voyons ces choses se passer, nous avons besoin de relever notre tête. 7 reprises dans l'évangile de Jean, Jésus se présente avec ces paroles, « Mais moi je suis, dira-t-il, le bon berger. » Jésus se présente comme le bon berger, le seul vrai berger, car non seulement nous sommes en sécurité avec lui, mais aussi nous sommes aimés. Alléluia. C'est ainsi que nous connaîtrons l'abondance. Vous savez, quand on aime nos enfants, mais on veut les voir toujours heureux, on veut qu'il ne leur manque rien, et même lorsqu'ils sont partis de la maison, qu'ils sont mariés, des fois, on voudrait bien faire des choses, mais on ne les fait pas. Et pourquoi? Parce qu'on sait par expérience ce qu'il faut faire, ne pas faire. On ne veut pas les voir malheureux, on veut les voir joyeux. Ce verset, il fait écho au psaume 23, lorsqu'il est parlé d'abondance. David dira ces paroles, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger. » Si l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez jamais de rien. Ça ne veut pas dire que vous aurez tout, mais vous aurez le nécessaire. Le Seigneur n'est pas celui qui nous donne le superflu, mais il nous donne le nécessaire. Dans ce passage de l'évangile de Jean, Jésus se présente comme le bon berger. Et ce verset évoque la confiance dans laquelle le bon berger nous invite à vivre, en le laissant nous guider. C'est pas toujours facile de se laisser guider par le Seigneur, parce que parfois on ne sait pas où il nous guide et vers où il nous dirige. Hein? Nous, on aime bien savoir, Seigneur, donne-moi un peu le plan. Mais non, le berger, il sait où il va, et j'ai besoin de le laisser me conduire. Et il illustre également l'amour infini du bon berger, qui offre sa vie pour ses brebis. Car l'Éternel, dans le psaume 84, verset 11, il dira, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Paul parlera à Timothée au chapitre 6, 1 Timothée 6, verset 17. Il dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions. » Et Jean parle et adresse une parole à l'ancien Aggaïus dans 3 Jean, verset 1er, dans le chapitre 1er, verset 2, il dit, « L'ancien Aggaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Le souci de Paul pour la santé de Timothée montre son amour pour lui, mais aussi son désir de le voir servir le Seigneur sans entrave. Il voulait qu'il prospère, il voulait que rien ne l'empêche de servir et de glorifier le Seigneur. Contrairement aux voleurs, le Seigneur Jésus ne vient pas pour des raisons égoïstes. Il vient pour donner, pas pour prendre, pour que nous puissions avoir en lui une vie heureuse, pleine de sens et éternelle. Nous recevons cette vie abondante au moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Car le terme grec traduit par abondance est périsson, qui signifie en excès, beaucoup, hors mesure, plus, en superflu, une quantité qui dépasse largement ce à quoi on s'attendrait. Voilà ce que c'est que l'abondance dans laquelle le Seigneur veut nous voir vivre. En résumé, Jésus nous promet une vie bien meilleure que tout ce que nous pouvons imaginer, ce qui nous rappelle ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme,
Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. L'apôtre Paul nous dit que Dieu est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par sa puissance qui est à l'œuvre en nous, qui lui appartenons. C'est ce qu'il dit dans Ephésiens 3. Il dit, voir celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que veut dire Jésus par la vie abondante? C'est pas pour céder une villa luxueuse, surtout si elle est en Amérique, là-bas, vous avez vu comment elles finissent? Ah, elles sont belles, mais elles sont comme dans les trois petits cochons, vous savez, elles sont en bois. Alors quand il y a le feu, c'est un sérieux problème. Non, c'est pas avoir des biens matériels, je l'ai dit tout à l'heure, de l'argent, ne plus savoir qu'en faire. La Bible nous dit que la richesse, le prestige, la position et la puissance en ce monde ne sont pas des priorités de Dieu pour nous. Et il le dit, l'apôtre il dira dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. C'est vrai qu'il n'y a pas des bacs plus 10 au milieu de nous, à part quelques-uns, certains, mais le Seigneur le dit, il a choisi les choses faibles pour confondre les choses. Il faut dire qu'au milieu du peuple de Dieu, la plupart ne sont pas issus des classes privilégiées, on n'est pas au niveau de l'État, nous sommes des petites gens, mais les gens les plus riches de la terre. Quand on parle d'un certain Américain qui est le plus riche du monde, moi je suis plus riche que lui, et vous aussi. Oui, parce que la foi c'est plus précieux que l'or. Et c'est quand même la foi qui nous a permis de saisir le salut et de chaque jour de marcher de victoire en victoire. La vie abondante n'est pas l'abondance de biens matériels, au contraire. Sinon, Jésus aurait été l'homme le plus riche de l'histoire. Mais Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, au verset 20, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Alors ce qu'il a été, nous le sommes. Encore que nous avons une maison, merci Seigneur. La vie abondante, en abondance, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui commence à l'instant où nous venons à Jésus, où nous acceptons le Seigneur dans notre cœur et que nous devenons enfants du Seigneur. Cette vie en abondance, cette vie abondante, elle démarre là. Jésus lui-même nous donne la définition de la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. La vie abondante, et quand je méditais ce texte, j'ai dit, Seigneur, merci pour cette vie abondante que tu nous donnes. Elle ne finira jamais. Alléluia. Cette définition ne mentionne pas une longue durée de vie. La santé, la prospérité, la famille ou les activités, elle ne mentionne que la connaissance de Dieu. C'est la clé de la vie en abondance. La clé de la vie en abondance, c'est connaître chaque jour davantage le Seigneur. Il s'agit d'une vie abondance spirituelle et non matérielle. Jésus nous a pas dit, vous allez avoir une vie abondance, n'est-ce pas? Vous allez
Moi, il manquait de rien, tout va être formidable, vous allez avoir l'argent plein les poches. Non, non. Non, c'est une abondance spirituelle. Et il nous exhorte à ne pas nous préoccuper justement de ce que ni nous mangerons, ni de quoi nous serons vêtus. Il le dit dans Matthieu chapitre 6, verset 35, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? On la rétrécit, oui, mais on n'allonge pas en se faisant du souci ou s'inquiéter. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne file, cependant je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous avez remarqué que cette particularité-là du Seigneur, lorsqu'il dit ne vous inquiétez, on a du mal ça à apprendre. Hein? Non? Vous vous inquiétez plus depuis que vous avez réagi à cela. C'est chaque fois qu'on a besoin d'apprendre. Hein? Comment, Seigneur, je vais gérer cette situation? Apprends-moi, Seigneur. Ben, le Seigneur nous apprend. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Les bénédictions physiques, certes, peuvent faire partie ou non de la vie en abondance. Ni la richesse ni la pauvreté ne sont des indicateurs de notre position devant Dieu. Salomon avait tous les biens matériels qu'on puisse imaginer, mais lorsqu'il fait le constat de tout ce qu'il a voulu avoir et qu'il a eu, ben il est pour nous une référence. Car il dit vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent sous le soleil. Paul, pour sa part, se satisfait de sa condition. Ensuite, la vie éternelle se détermine par notre relation avec Dieu. C'est pourquoi, une fois que nous nous sommes convertis, avons reçu le Saint-Esprit, nous avons déjà la vie éternelle. Jean 10, dans 1 Jean chapitre 5, verset 11, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La vie éternelle a commencé le jour où j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. J'étais dans la mort éternelle. Et le Seigneur m'a ressuscité. Et il m'a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà la vie abondante. Une longue vie sur terre n'est pas synonyme de vie en abondance. Enfin, la vie chrétienne abondante est centrée sur une croissance, mais une croissance spirituelle. Les gens aujourd'hui veulent avoir une croissance en dollars, en argent, ils veulent cette croissance, mais la vie abondante dans le Seigneur, c'est pas cela. Dans l'apôtre Pierre dira dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Croissez dans la grâce, croissez dans la connaissance, ce qui veut dire que la vie abondante, c'est un processus continuel d'apprentissage, de pratique, de croissance en maturité, composé aussi d'échecs, de nouveaux départs, d'ajustements, de persévérance, car dans notre état actuel, Paul dira dans 1 Corinthiens 13, 12, aujourd'hui nous voyons au moyen de miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu un jour.
nous verrons le Seigneur face à face. Amen. Alléluia. Amen. Et nous le connaîtrons parfaitement comme lui nous a connus et nous connaît aujourd'hui. Alors, nous ne lutterons plus avec le péché, avec le doute, avec l'incrédulité parfois qui arrive à nous saisir. Nous n'aurons plus de larmes, de cris, de souffrances. Béni soit son nom. Alléluia. Il est naturel d'aspirer au bien matériel, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons revoir nos perspectives. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle aux Romains et dit, attention, avec toutes les publicités que l'on a, les gens sont insatisfaits aujourd'hui. Avant, on se contentait de pas grand-chose. Il n'y avait pas toutes ces publicités qui vous donnent de convoiter ce que vous n'avez pas. Parce qu'on va en Afrique, je suis jamais allé, mais j'ai vu des témoignages, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas grand-chose. Ils sont satisfaits, ils ont de quoi manger, ils ont le toit sur la tête. Regardez même à Mayotte. Bon, peut-être qu'ils aspireraient à mieux, c'est certain, et ils vivent. Mais l'apôtre dit, ne vous conformez pas au siècle présent, et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour être content, il faut savoir aussi être renouvelé de notre intelligence, afin de ne pas nous laisser embrumer par tout ce que le monde voudrait nous proposer, qui est superflu, qui nous engage et qui engage parfois même les chrétiens à faire chauffer la carte bleue, hein, et les cartes de crédit. Oui, vous savez, il y a toutes sortes de pressions. Tout comme nous devenons de nouvelles créatures en venant à Christ, notre compréhension de l'abondance doit également être transformée. La véritable vie abondante, c'est une abondance d'amour. C'est une abondance de joie, de paix. C'est une abondance dans les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, dira l'apôtre Paul au Galates au chapitre 5, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Mais l'abondance, elle est là. C'est l'abondance des fruits de l'esprit. Alléluia. Quelle joie! Par une abondance de bien dans la vie éternelle, nos intérêts sont également éternels, pas temporels. Il dit, Paul parle aux Colossiens au chapitre 3, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il a appris aussi à vivre dans la disette. Que signifie disette? C'est manque de ce qui est nécessaire à la vie. Et en particulier, manque de vivre, pénurie, on parle d'une année de disette. Littéraire, ça signifie privation, défaut, manque de quelque chose. Disette d'argent. Vous savez, le mécontentement est un piège qui peut nous voler notre joie, qui peut nous voler notre paix, qui peut nous voler notre épanouissement. C'est pour cela que le psalmiste dit que, c'est-à-dire que ne permet pas de vivre dans la pauvreté, mais subvient à mes besoins, ce dont il est nécessaire ni avoir trop, car cela nous monterait à la tête. Il y a beaucoup de gens qui ont été riches d'un coup, ça leur est monté à la tête, et ils ont perdu la tête. Content en dépit des circonstances, mais aussi ne pas se contenter à être esclave de dette. Il ne faut pas se contenter ou d'une vie médiocre, mais travailler à s'améliorer en étant dépendant de Dieu. Paul parle dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6, il dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Parfois nous vivons nous aussi des périodes de disette. Quelle expérience nous pouvons faire dans ce moment-là, quand nous manquons parfois du nécessaire. Quelle expérience extraordinaire nous faisons avec le Seigneur, qui pourvoit à nos besoins.
au début du ministère, n'est-ce pas, on a fait des expériences extraordinaires, parce qu'avant je travaillais à France, j'avais un salaire qui était différent qu'en rentrant dans le ministère. Et parfois, il y avait des moments où c'était juste. Mais on n'a jamais manqué de rien. Jamais manqué de rien. Le Seigneur est toujours celui qui a pourvu. Alléluia. Et je lui en rends gloire. Et parfois, on peut avoir des moments de disette, même morale, physique, spirituelle. C'est pas la fin, mais c'est un apprentissage. Et nous passons justement par cet apprentissage à puiser chaque jour dans la banque céleste, inépuisable, là où il n'y a pas d'inflation. Alléluia. C'est en abondance. Gloire à Dieu. Apprendre, c'est aussi mémoriser. Et je terminerai par là. Mémoriser les enseignements que Dieu nous laisse dans sa parole et qui vont nous vivifier. Il a appris, même Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a appris. Il a appris, et nous aussi, nous apprenons. Il a appris dans les événements qu'il a traversés, mais aussi nous devons apprendre en mémorisant l'enseignement du Seigneur. Ce qu'il nous dit, c'est ainsi que je vais croître, grandir et devenir un homme fait. Lorsque nous mémorisons les Écritures, nous pouvons les repasser dans notre cœur sans que nous ayons besoin d'une Bible. Souvent, on parle à des personnes, même à des membres de nos familles, et pour les exhorter, on cite un verset de la parole de Dieu. On cite une situation de l'Écriture. Et souvent, on entend « Ah, c'est écrit dans la Bible, ça ?» Comment, tu l'as pas lu depuis des années que tu lis la Bible, tu l'as pas, tu le sais pas. Et on s'aperçoit qu'il y a une lacune. Et la foi, justement, diminue parce qu'elle n'a pas d'appui. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous retenons dans nos cœurs permet à l'Esprit de Dieu de l'utiliser pour nous défendre contre les attaques de l'ennemi, pour être victorieux dans les situations difficiles. Jésus lui-même avait mémorisé de larges portions des Écritures et ça les servit pour résister face aux assauts de l'ennemi. Il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a à apprendre. Moi, je me souviens, quand j'ai quitté l'école, j'avais 14 ans, et j'ai appris à être plombier. Et vous savez, on apprend de différentes manières. On apprend la théorie, et j'apprenais à l'école une semaine, et puis 3 semaines, j'étais en apprentissage. On apprend aussi en regardant, et le regard est important. Regard que l'on peut poser même sur nous, sans qu'on s'en aperçoive. Quand vous passez par des moments difficiles et que les autres vous regardent, sont en train de voir si ce que vous professez en tant qu'enfant du Seigneur, c'est vraiment du solide. Si vous n'allez pas perdre la foi. Et c'est ce qui va les amener, c'est ce témoignage-là qui va les amener à s'approcher aussi du Seigneur. La théorie, puis la pratique, apprendre pour apprendre. On s'aperçoit que l'apôtre Paul avait appris, mais il y avait aussi la pratique. Et la pratique, c'est qu'il était content. C'est qu'il se réjouissait. C'est qu'il était en harmonie avec l'enseignement que le Seigneur lui avait donné. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, dira la Bible. Nous serrons ce que nous avons. On ne va pas serrer quelque chose qu'on n'a pas. Mais on va serrer la parole de Dieu qui s'est imprimée dans notre cœur. Et ces 4 étapes, lire, étudier, mémoriser, méditer, nous permettent de mettre en pratique les Écritures dans nos vies. Étudier. C'est ce que Laurent fait. Il fait des cours bibliques. Il demande d'étudier. Je me rends compte d'une chose. Là où je suis passé dans les églises, j'avais mis en place les cours INSTE. Et ces cours INSTE m'avaient plu parce que les chrétiens ont passé 2 heures par semaine ensemble et pendant toute la semaine, ils travaillaient sur des questions qui leur étaient posées dans le livre et ils travaillaient. Il fallait qu'ils apprennent chaque semaine un verset biblique. Chaque semaine, ils devaient apprendre un verset biblique. Et à la fin de la semaine, on se retrouvait
Et puis il y avait une notation qui, moi, je laissais de côté parce que ça, c'était pas le but d'avoir des notations. Mais on le faisait quand même, ça nous faisait sourire et on partageait ensemble. Mais on s'est aperçu que quand on plonge le regard soi-même dans la parole de Dieu, on l'entend, mais on la médite après, on l'étudie. Étude de la Bible, c'est consacrer du temps et de l'attention à un personnage, à un sujet, à un thème, à un passage ou à un livre biblique, en priant pour que Dieu nous éclaire. On passe tellement de temps à autre chose qu'à plonger le regard dans la parole du Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui ont été amenés en captivité en prison et qui avaient auparavant étudié la parole de Dieu, emmagasiné en eux des situations dans l'Écriture, des versets bibliques. C'est ceux qui leur ont permis de garder la foi jusqu'au bout, de traverser les difficultés. Pour serrer la parole dans notre cœur, il est important de la mémoriser. Il est impossible de mettre en pratique ce dont nous n'avons pas mis au fond de notre cœur. Pour serrer la parole dans nos cœurs, nous devons commencer par l'y faire entrer en la mémorisant. Mémoriser la parole, ce qui produit en nous une fontaine, une source dans laquelle nous pouvons boire à tout moment, surtout quand nous n'avons pas la Bible sous notre main pour la lire. La méditer, lire sans réfléchir, c'est comme manger sans digérer. Le Seigneur a placé en nous une intelligence et j'ai besoin de comprendre ce que je lis. J'ai besoin de comprendre la parole de Dieu. J'ai besoin de comprendre pour quelle raison Dieu permet telle ou telle situation, pourquoi il me parle de telle ou telle manière. Nous ne pouvons pas nous permettre de manger la parole de Dieu sans la digérer. Dans la parabole du semeur, Jésus raconte l'histoire d'un semeur qui sème des graines dans son champ pour constater ensuite qu'une partie de sa semence, qui représente la parole de Dieu, est tombée dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, et quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Jésus explique qu'il s'agit d'une image de la personne qui reçoit la parole sans la laisser s'enraciner en elle. Et j'ai besoin que la parole de Dieu s'enracine en moi. La simple lecture ou l'écoute de la Bible, par exemple, peut avoir le même effet à courte durée. Une averse, et la terre est restée asséchée. J'ai besoin que la parole de Dieu, c'est pour ça que le Seigneur nous invite à creuser profond. Alléluia. À laisser pénétrer la parole du Seigneur. La méditation, elle ouvre le sol de notre âme. Méditer signifie ruminer. Vous voyez, il n'y a pas que les vaches qui ruminent. Nous aussi, on a besoin de ruminer, de méditer. Des fois, j'ouvre ma Bible et je m'arrête sur un verset. Et pendant toute la journée, je médite sur ce verset. Sur ce que je vous apporte ce soir, j'ai médité, remédité, la nuit, le jour. La méditation, elle ouvre le sol de notre âme pour que l'eau de la parole puisse nous irriguer en profondeur. Car le résultat, c'est une fertilité, une prospérité spirituelle extraordinaire. Théorie, pratique, appliquée. Et plus nous étudions, mémorisons et méditons la parole de Dieu, plus nous la mettons en pratique dans nos vies, plus nous grandissons, plus nous nous réjouissons, plus nous sommes dans la joie d'appartenir au Seigneur et de le servir. Alléluia. Comprendre comment elle s'applique ne suffit pas. Nous devons la mettre en pratique. Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bordez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquions. Quelle est notre raison de vivre? Celui qui a écrit les versets cités aujourd'hui, vivait-il dans le luxe? Profitait-il des avantages de la vie? Était-il entouré des siens? Non, l'apôtre Paul était prisonnier des Romains. Quel était donc le secret de sa sérénité, de sa force intérieure?
Ce n'était ni une religion qu'il aurait choisi, ni des règles morales qu'il respecterait. C'était une personne qu'il aimait. C'était Jésus. Alléluia. C'était Jésus. Voilà donc sa ressource intérieure dans les moments faciles, difficiles, d'humiliation, de prospérité. Il se satisfaisait en Christ. Il le dit. Pour moi, vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Il trouvait en Jésus-Christ la réponse à tous les besoins de son corps, de son âme, de son esprit. Et sur la terre et dans chaque situation que nous expérimentons, la réalité de notre relation est vivante. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est important d'ajouter, et je terminerai avec cela, que nous ne sommes pas seuls dans ces efforts. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais le Seigneur nous a donné un bien précieux, c'est le Saint-Esprit. Et moi je prierai le Père, dira Jésus, et il vous donnera notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il nous parle, il nous guide, il nous dirige dans toute la vérité. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de mensonges. Parfois, il y a des pensées mensongères qui viennent dans notre esprit. Et le Saint-Esprit est là pour débusquer ces mensonges et nous permettre de vivre dans la vérité. Pour cette raison, Paul exhorte les croyants à marcher par l'Esprit, à se laisser conduire par l'Esprit. Il nous guide fidèlement selon la volonté de Dieu, nous pousse toujours à faire ce qui est juste. Dans Ézéchiel 36, 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Amen. Amen. Qui peut mieux nous apprendre à vivre, selon tout ce qui est écrit dans la Bible, que celui qui l'a inspiré dès le commencement? Par conséquent, nous devons jouer notre rôle en serrant la parole de Dieu dans notre cœur, en le serrant, le Saint-Esprit nous la faire comprendre, alors que le Seigneur nous aide à l'aimer, à comprendre sa parole, à apprendre, afin que nous puissions dire comme Paul, j'ai appris, pour moi, vivre, c'est Christ. Que Dieu nous aide et nous donne d'expérimenter le secret du bienheureux apôtre, la pleine suffisance du Seigneur, jusqu'à ce qu'enfin s'accomplisse le soupir du psaume « Je verrai ta face, je serai rassasié de ton image. » Alléluia. Oui, nous serons rassasiés, pleinement rassasiés, lorsque bientôt nous allons nous retrouver face à face avec le Seigneur. Alors que nous puissions être de bons élèves en cette année, que nous puissions apprendre, laisser le Seigneur nous parler, afin que nous puissions grandir, prospérer à tous égards, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, pour ta parole. Oui, nous voulons la serrer dans notre cœur. Nous voulons qu'elle s'imprime, qu'elle s'incruste en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à la mémoriser, afin que ça soit une nourriture constamment en nous. Je te prie de nous aider, Seigneur, à prendre aussi des circonstances. Ah, Seigneur, à prendre de toi, à t'aimer, Seigneur, chaque jour davantage, à te glorifier chaque jour davantage. Seigneur, merci de nous aider à être toujours contents, à puiser en toi ce contentement. Merci pour cette vie abondante, cette vie éternelle que tu nous as donnée. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oui, Seigneur, même face à la mort, nous n'avons rien à craindre car nous avons la vie éternelle. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu fais, ce que tu feras. À ton nom toute la gloire. Amen.